Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Hugo Bernalicis, député du Nord et co-chef de file pour la France Insoumise. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très heureux d'être là et je me dis, ça y est, enfin, c'est fait. Et c'est fait, on va pouvoir faire campagne. C'est très important de pouvoir faire campagne parce qu'on est dans une situation, dans un contexte politique particulier. On n'a plus d'élus, on n'a pas d'élus sortants dans ce conseil régional. Il y a le Covid. Et je dois dire que pour nous toutes et nous tous, la cible numéro 1, c'est d'aller faire voter les gens et notamment les abstentionnistes. C'est la meilleure manière pour nous de reconquérir cette région qui a toujours eu, et là encore, c'est ce que je pense en tout cas, et on est nombreux à le penser, le cœur à gauche et demain le bulletin de vote aussi à gauche. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que les grands défis auxquels sont confrontés notre région, l'emploi par exemple, c'est un des deux slogans, qu'a fait M. Bertrand en la matière ? Parce qu'on a eu un certain nombre de faits médiatiques, ou plutôt de licenciements médiatiques, de délocalisation médiatique. On pense notamment au Whirlpool, on pense notamment à Cargill en ce moment, on pense notamment à Bridgestone. Qu'est-ce qu'il a fait ? Comme sur tout le reste, il a fait du bruit avec sa bouche, il a fait de la communication et rien derrière. Est-il allé rechercher les subventions de la région ou les cadeaux qu'a pu faire la région à ces entreprises ? Non. D'ailleurs, le dernier exemple en date, celui de Bridgestone, il arrive en disant « c'est scandaleux, j'ai donné de l'argent, ils avaient promis de ne pas délocaliser ». Bridgestone dit oui, mais attendez, nous, on a d'autres enjeux quand même. On a des enjeux financiers notamment. Et que leur a-t-il proposé pour qu'ils restent ? Une autre subvention. Génial. Qu'ont-ils fait ? Ils sont partis. Donc, on voit bien que ces recettes libérales systématiques ne fonctionnent pas pour l'emploi et pas plus pour le climat. Et la transition écologique dans cette région, elle n'est pas du tout entamée. Elle n'est même pas commencée, alors qu'il y a tellement de choses à faire en la matière. Et je le dis avec force, nous avons besoin de nous débarrasser de Xavier Bertrand, de passer devant l'extrême droite et de reconquérir cette région, puisque nous avons d'énormes potentialités en la matière. Beaucoup de terres agricoles, beaucoup de maraîchers qui pourraient être en devenir. Et moi, je le dis en tant que aussi jeune papa, je vois dans les écoles, ici ou là, les galères pour les chefs d'établissement pour trouver des produits locaux et bio pour fournir l'établissement scolaire. À chaque fois, ce n'est pas possible. Il faut aller se fournir à l'autre bout de la France, voire ailleurs en Europe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On ne sait pas produire ça dans la région ? On ne sait pas produire ça dans la région ? Bien sûr que si, on sait produire ça dans la région. Bref, l'arnaque Xavier Bertrand, il va falloir y mettre fin. Et je l'ai dit et je le redis, les habitantes et habitants des Hauts-de-France, les électrices et les électeurs auront finalement beaucoup de chance, des privilégiés. 2 chances de faire battre Xavier Bertrand pour ces années 2021 et 2022. Donc, il ne faudra pas laisser passer ces chances-là. On a une campagne enthousiaste à faire tous ensemble. On a les services publics à défendre. On a parlé du ferroviaire. Il y en a plein d'autres aussi dans la région. Le développement économique, il va falloir mener un rapport de force avec l'État. Il ne faut pas l'oublier quand même, parce que les contrats de projet État-région, c'est des milliards d'euros qui sont contractualisés avec l'État. Et c'est ça qui fait la différence. Il paraît que Xavier Bertrand a continué la 3e révolution industrielle. Il paraît. Eh ben, j'espère qu'on pourra reprendre le fil de ce qui avait été mis sur la table et de faire en sorte que cette région soit à la pointe dans tous les domaines de compétences qui sont les siennes. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux de soutenir Karima et de faire de cette liste une belle liste de conquêtes pour la région des Hauts-de-France.